L'espoir d'Amina, une lumière dans la tempête. Le ciel matinal s'étendait comme une toile d'ardoise pâle, un gris doux mais oppressant, au-dessus du petit cimetière niché au cœur d'une ville où les traditions anciennes se mêlaient au bruit de la modernité. Les cloches d'une vieille chapelle, perchée sur une colline verdoyante, tintaient doucement, leurs échos se perdant dans le murmure du vent qui portait l'odeur humide de la terre fraîchement retournée. Les personnes en deuil, vêtues de noir ou de couleurs sobres selon leurs coutumes, avançaient lentement à travers le portail de fer forgé, leurs pas lourds faisant crisser le gravier. Certains portaient des foulards tissés à la main, d'autres des chapeaux usés par le temps, reflétant les multiples origines de cette communauté unie par le chagrin. Au centre de cette procession solennelle, près d'un cercueil en bois poli orné de fleurs sauvages, des marguerites et des coquelicots cueillis dans les champs voisins, se tenait une fillette de 9 ans, Amina. Ses yeux sombres, gonflés par des heures de larmes silencieuses, fixaient le cercueil où reposait son père, Malik, l'homme qui avait été son monde, son protecteur, son conteur d'histoire. Malik avait été la lumière d'Amina. Dans leur petite maison, aux murs de plâtre craquelé, il s'asseyait chaque soir sur un tapis coloré, un livre de contes ou parfois rien d'autre que son imagination, et tissait pour elle des récits de héros traversant des déserts brûlants, de rivières magiques et de familles réunies par des étoiles bienveillantes. Il lui apprenait à lire les constellations dans le ciel nocturne, essuyait ses larmes lorsqu'elles trébuchaient sur les pavés inégaux de leur ruelle, et lui promettait, avec un sourire chaleureux et une voix grave, qu'elle ne serait jamais seule. « Tu es ma petite étoile, Amina », disait-il, ses mains calleuses caressaient ses cheveux tressés. « Peu importe où je suis, je veillerai sur toi. » Mais la vie, avec sa cruauté imprévisible, avait brisé cette promesse. Une maladie fulgurante, un ennemi invisible, avait emporté Malik en quelques semaines, laissant Amina face à un vide qu'aucun mot ne pouvait combler. Ce jour-là, alors que les premières pelletées de terre résonnaient sur le cercueil, le monde d'Amina s'effondra dans un silence assourdissant. Elle serrait contre sa poitrine un petit lion en peluche, un cadeau de son père pour son 6e anniversaire. Ses coutures usées par des années d'étreinte. Ses mains tremblaient, ses ongles s'enfonçaient dans le tissu râpé. Autour d'elle, les murmures des voisins et des amis flottaient comme un brouillard. « Pauvre enfant !» disaient-ils, dans différentes langues, leur voix mêlant compassion et impuissance. « La vie est parfois si injuste. » Mais à quelques pas derrière Amina, une silhouette se tenait à l'écart, le visage à demi caché sous un voile sombre. C'était Soraya, la belle-mère d'Amina. Vêtue d'une robe noire élégante, elle incarnait l'image parfaite d'une veuve éplorée. Sa voix... Pourtant, sous ce masque de deuil, ses yeux brillaient d'une froideur calculée. Soraya n'avait jamais aimé Amina. Depuis son mariage avec Malik, 3 ans plus tôt, elle voyait la fillette comme une intrusion, un obstacle à la vie qu'elle avait imaginée. Maintenant que Malik était parti, plus rien ne retenait sa rancune. La cérémonie s'acheva sous un ciel qui s'éclaircissait à peine. Les cloches se turent et les derniers visiteurs s'éloignèrent. Certains jetons en regard inquiets vers Amina, mais aucun n'osant s'approcher. La fillette posa une main tremblante sur le cercueil, comme si elle pouvait encore sentir la chaleur de son père à travers le bois. Une marguerite glissa de ses doigts et tomba sur la terre fraîche. Soraya s'avança, ses talons claquant avec une précision presque militaire sur le gravier. « Viens, Amina !» dit-elle d'une voix tranchante, dépourvue de douceur. « On rentre. » Amina hocha la tête, la gorge nouée, et suivit sa belle-mère, son lion en peluche serré contre son cœur. La maison, autrefois un refuge de rire et d'odeur de pain frais que Malik préparait le dimanche, semblait étrangère lorsqu'elles y pénétrèrent. Les murs, décorés de dessins d'Amina, des soleils souriants, des étoiles scintillantes, paraissaient ternes, comme si la lumière les avait quittés. La chaise en bois où Malik s'asseyait pour raconter ses histoires trônait dans un coin, immobile, comme un témoin muet de leur bonheur perdu. Soraya ne perdit pas de temps. À peine la porte refermée, elle se tourna vers Amina, ses lèvres pincées en une ligne dure. « Tu n'as plus ta place ici », lança-t-elle, ses mots aussi froids qu'un vent d'hiver. Amina sursauta, ses yeux écarquillés. « Mais c'est chez moi », murmura-t-elle, sa voix tremblante comme une feuille dans la tempête. Soraya ricana, un son sec et méprisant. « Chez toi ? Ton père est mort, Amina. Et moi ? Je ne suis pas ta mère. »
La fillette sentit son cœur se briser. Elle voulut protester, mais les mots s'étranglèrent dans sa gorge. Soraya monta à l'étage, ouvrit les tiroirs de la petite chambre d'Amina et commença à en vider le contenu. Des robes cousues à la main par sa grand-mère, un pull tricoté par Malik, des chaussettes rapiécées. Tout fut jeté sans soin dans une vieille valise poussiéreuse. Amina, pétrifiée, regardait ses souvenirs être arrachés un à un, comme si on déracinait les racines de son existence. « S'il te plaît, Soraya, » murmura-t-elle, osant à peine lever les yeux, « je ferai tout ce que tu veux. Ne me chasse pas. » Mais Soraya se contenta de la fixer, un sourire cruel étirant ses lèvres. « Ne me fais pas perdre mon temps. » Elle traîna la valise dehors dans l'allée bordée de fleurs fanées, sous les regards curieux des voisins qui passaient à vélo ou à pied. Puis, sans un mot, elle saisit un seau d'eau froide posé près de la porte, un seau qu'Amina utilisait autrefois pour arroser les plantes avec son père, et le versa sur la fillette. L'eau glacée trempa sa robe bleu pâle, trop grande pour son corps frêle, collant de tissu à sa peau. Amina hoqueta, ses larmes se mêlant aux gouttes qui ruisselaient sur ses joues. Elle tomba à genoux, serrant son lion en peluche, tandis que la valise s'ouvrit à ses côtés, répandant ses vêtements dans la poussière. Les passants chuchotaient, secouaient la tête, mais aucun n'intervint. Une femme âgée, portant un panier de légumes, détourna mes yeux, comme si la douleur d'Amina était trop lourde à porter. Soraya, satisfaite, claqua la porte, laissant Amina seule sous le soleil qui perçait enfin les nuages. Le chant des oiseaux et la chaleur de l'été semblaient moqueurs, comme si le monde continuait de tourner, indifférent à son désespoir. Pour Amina, c'était la journée la plus froide de sa vie. Alors que le désespoir menaçait de l'engloutir, un ronronnement de moteur brisa le silence. Une voiture noire, élégante mais discrète, s'arrêta au bord de l'allée. La portière s'ouvrit et un homme en descendit. Grand, vêtu d'un costume gris anthracite impeccablement coupé, il dégageait une aura d'autorité naturelle. Mais ses yeux noisettes, marqués par une douceur inattendue, trahissaient une empathie profonde. Il s'appelait Elias Nour. Un homme d'affaires prospère, connu dans la région pour ses dons aux écoles locales et ses initiatives pour les orphelins. Ce jour-là, il se rendait à une réunion pour financer un centre communautaire lorsqu'il aperçut la scène. Une enfant trempée, abandonnée, ses vêtements éparpillés autour d'elle comme des fragments d'une vie brisée. Quelque chose en lui se noua. Des souvenirs de sa propre enfance, passés dans un foyer où l'amour était rare après la perte de ses parents, refirent surface. Il gara sa voiture sans hésiter et s'approcha. Amina releva la tête en entendant des pas. Pendant un instant, un espoir absurde traversa son esprit. Était-ce son père, revenu des étoiles pour la sauver? Mais c'était Elias. Il s'agenouilla près d'elle, ignorant l'eau qui trempait son costume coûteux. « Petite » dit-il doucement, sa voix ferme mais empreinte de chaleur. Que s'est-il passé? Amina, trop épuisée pour parler, se contenta de secouer la tête, ses larmes coulant à nouveau. Elias posa une main sur son épaule, un geste simple mais ancré dans une compassion universelle. « Ça s'arrête ici », déclara-t-il. « Personne n'a le droit de te traiter ainsi. » À cet instant, la porte de la maison s'ouvrit à nouveau. Soraya, alertée par le bruit, sortit en trombe, son visage rouge de colère. « Qui êtes-vous » aboyait-elle, ses mains sur les hanches. « Cette gamine est un fardeau et je ne veux plus d'elle. » Elias se redressa, son regard perçant rencontrant celui de Soraya. « Si vous pouvez abandonner une enfant le jour où elle enterre son père, dit-il calmement, mais avec une autorité qui fit taire la foule de curieux qui s'étaient rassemblés, alors vous ne méritez pas la responsabilité d'un foyer. Je m'occuperai d'elle. À partir de maintenant, elle est sous ma protection. » Un murmure parcourut la foule. Des voisins, des passants, des enfants qui jouaient dans la rue. Soraya, déstabilisée, tenta de répliquer mais les mots lui manquèrent face à la détermination d'Elias. Vexée, elle tourna les talons et claqua la porte une dernière fois. Pour Amina, ce bruit ne signifiait plus le rejet. C'était la fin d'un cauchemar, le début d'une possibilité qu'elle n'osait pas encore nommer. Elias ramassa la valise ouverte, rassembla délicatement les vêtements trempés et tendit le lion en peluche à Amina. « Viens », dit-il en lui offrant sa main. Hésitante, elle la prit, ses doigts froids tremblant dans sa paume chaude. Ils montèrent dans la voiture, laissant derrière eux la maison qui n'était plus qu'un souvenir de douleur. Alors que la voiture s'éloignait, Amina jeta un dernier regard par la vitre. Pour la première fois depuis la mort de son père, elle sentit une lueur de chaleur dans sa poitrine, comme une étoile naissante dans un ciel obscur. Les semaines qui suivirent furent un voyage à travers le chagrin et l'espoir.
Elias emmena Amina dans sa grande maison à la périphérie de la ville, une demeure entourée de jardins où des roses et des jasmins embaumaient l'air. Pourtant, malgré la beauté des lieux, Amina se sentait perdue. Les cauchemars la réveillaient chaque nuit, des visions de son père s'effaçant dans l'obscurité, de la voix de Soraya lui criant qu'elle n'était rien. Elle se réveillait en pleurs, serrant son lion en peluche, terrifiée à l'idée d'être abandonnée à nouveau. Mais Elias était là, patient. Il s'asseyait à ses côtés, lui parlait de sa propre enfance, des nuits où il cherchait du réconfort dans les étoiles comme elle. Il lui lisait des contes du monde entier, des histoires d'Afrique, d'Asie, d'Europe, pour lui rappeler que l'espoir transcende les frontières. Il engagea des tuteurs pour l'aider à rattraper ses études, lui offrit des vêtements neufs, mais surtout, il lui donna du temps, de l'attention et un amour inconditionnel. Petit à petit, Amina commença à guérir. Un après-midi, alors qu'elle courait dans le jardin, poursuivant un papillon aux ailes arc-en-ciel, elle éclata de rire. Elias, qui l'observait depuis la terrasse, sentit son cœur s'alléger. La ville, qui avait autrefois détourné les yeux face à la cruauté de Soraya, commença à parler d'Amina différemment. On ne murmurait plus sur la tragédie, mais sur la résilience d'une enfant et sur l'homme qui, malgré sa richesse, avait choisi l'humanité avant tout. Les marchés locaux bruissaient d'histoires sur Elias, sur la manière dont il transformait la douleur en espoir, non seulement pour Amina, mais pour d'autres enfants de la communauté. Un an plus tard, par un après-midi d'automne baigné de lumière dorée, Amina se tenait devant la tombe de son père. Elle déposa un bouquet de fleurs sauvages, cueillies dans les champs où il se promenait autrefois, et murmura « Ne t'inquiète pas, papa. Je suis en sécurité maintenant. Les étoiles veillent sur moi. » Elias se tenait à quelques pas, respectant son moment de recueillement, mais prêt à la soutenir si elle vacillait. Le soleil perça les nuages, illuminant leurs silhouettes. Amina se tourna vers lui et lui offrit un sourire éclatant, un sourire qui parlait d'un avenir possible, d'un foyer retrouvé. Cette histoire, celle d'Amina et d'Elias, est un rappel universel. La compassion peut transcender les cultures, les langues et les frontières. Dans les moments les plus sombres, un geste, un mot, une main tendue peuvent rallumer une lumière éteinte. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour aimer, commenter, partager et vous abonner. Vos actions permettent de diffuser des récits d'espoir et d'humanité à ceux qui en ont le plus besoin. Et avant de partir, laissez un commentaire. Dites-nous ce que la gentillesse signifie pour vous. Vos mots pourraient être la lumière dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Alors que le soleil se couchait sur le chemin d'Amina, de la douleur à la guérison, son histoire prouve que la famille n'est pas seulement celle dans laquelle on naît, c'est celle que l'on trouve, celle qui se forme quand l'amour intervient, même dans les moments où l'on s'y attend le moins.